Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la précédente. On parle toujours des 5 étapes clés pour dénicher ton bien immobilier rentable. Comme je le disais dans la vidéo précédente, on est à une époque où les taux d'intérêt augmentent et c'est là surtout, s'il te plaît, qu'il faut que tu te concentres sur le type de bien que tu présentes à la banque, parce que si le bien n'est pas assez rentable, et ben derrière c'est que tu n'auras pas du tout de cash flow ou pas assez de cash flow. Surtout les personnes qui vont sur les appartements, par exemple, si le bien n'est pas très intéressant, ça sera très compliqué de sortir du cash flow parce que ta mensualité d'emprunt aujourd'hui va plus peser dans ton loyer qu'avant, puisque les taux d'intérêt ne cessent d'augmenter. Donc dans la précédente vidéo, je t'ai donné les premières étapes et on s'était arrêté à l'étape 3 qui est l'étape de sourcer, en fait, trouver des biens immobiliers rentables. Où est-ce que ça se fait? Ça se fait, pardon. Et je t'ai dit que la première chose qui est clé, c'est vraiment de se focaliser sur les sites d'annonces parce qu'on peut faire de bonnes affaires sur les sites d'annonces. Maintenant, ce que je te disais, c'est qu'il y a une deuxième étape dans cette partie sourcing de biens immobiliers. C'est l'étape de la VIP market ou du VIP market ou du off market ou des biens qu'on ne trouve pas sur Internet parce que c'est du réseau. C'est le réseau qui t'apporte ces biens-là, d'accord? Et regarde ici, ça c'est un message que j'ai reçu, je crois que je t'ai laissé la date. Un message que j'ai reçu, j'étais là tranquillement en train de faire 10 000 choses et boum, sur mon téléphone WhatsApp, je reçois ça. On me propose un bien. On me propose un bien, regarde bien, 270 000 euros, j'ai plus de 32 000 euros de loyer. Mais c'est ça en fait la réalité. Mais comment on en arrive là à ce que... Et ce bien-là, tu ne le trouveras pas sur Internet. Hein. Même si je te donne la ville, tu vas chercher sur les sites. Le bien n'est pas posté sur les sites, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle du off-market, parce qu'on te propose les biens. C'est pas qu'à moi, hein. Je ne vais pas dire qu'il l'a envoyé qu'à moi. Il l'a envoyé à son réseau. C'est un agent immobilier qui a dû envoyer ce bien-là, qu'il n'avait même pas encore rentré. Quand il m'a envoyé ça, il m'a dit je vais voir le bien tel jour. Il m'a déjà donné les informations. Avant même que lui-même, il ne rentre le bien dans son agence, il m'avait déjà envoyé. Certainement pas qu'à moi, il l'a envoyé à plusieurs des investisseurs immobiliers qu'il connaît, qui sont dans son portefeuille. Et c'est ce que tu dois faire. Arriver à rentrer dans le portefeuille des agents immobiliers. Arriver à faire en sorte qu'ils t'enregistrent comme personne qui peut potentiellement être intéressé par des bonnes annonces. Et donc, du coup, si lui trouve des choses intéressantes, et ben il va venir à toi, il va te les proposer en fait. Maintenant, comment on fait concrètement pour en arriver là à être dans le VIP market, à avoir un réseau? Et ben on fait la première étape. On commence d'abord par le début, par les sites internet, par aller visiter des biens, ça c'est important. Et ensuite, une fois que tu es en visite, il y a des comportements à avoir, il y a des façons d'être, il y a la communication à avoir envers l'agent immobilier. Il y a cette émotion-là, presque tu lui transmets par rapport à ton projet, par rapport au sérieux de ton projet, à ton engagement dans ta démarche d'investissement immobilier qui fera que comme lui, il est vendeur et que son objectif c'est de vendre ses biens immobiliers puisqu'il ne vit que de ses commissions, et ben s'il trouve des choses intéressantes, je peux te garantir qu'il te le dira en fait. Je peux te garantir qu'il ne t'oubliera pas parce qu'il veut vendre. Et si tu as su lui prouver que tu es dans une démarche d'achat sérieuse, et ben il fera appel à toi dès qu'il rentrera, comme moi là, avant même de rentrer le bien dans sa base de données, il t'enverra un message pour te dire boum, est-ce que tu es intéressé, commencer à t'envoyer des premières photos, commencer à discuter, le bien n'est même pas encore. Tu te rends compte, c'est ça la force du VIP market. Maintenant, ça te permet de détecter des biens intéressants avant tout le monde, d'avoir moins de concurrence. C'est ça qui est intéressant sur le VIP market parce qu'il n'est pas encore public. L'annonce n'est pas diffusée. Donc, il y a moins de concurrence et tu peux aller vite et tu peux aller, voilà, mettre la main sur des biens intéressants en avant-première par rapport à d'autres personnes. Donc, ça, c'est l'étape 3. Mais voilà, encore une fois, ce sont des vidéos où je ne peux pas trop m'étaler, sinon la vidéo va être hyper longue si je dois rentrer dans le détail de chaque cas. C'est pour ça qu'il y a le challenge de 5 jours qui arrive du 3 juillet au 7 juillet prochain là. N'hésite pas à t'inscrire si ce n'est pas encore fait. On va rentrer dans tes détails là. Maintenant, attention s'il te plaît, j'ouvre cette parenthèse là, je la referme dans 2 secondes. Inscris-toi si tu as un projet d'investissement immobilier sérieux, si tu as un minimum d'épargne, si tu as une situation professionnelle stable. T'inscris pas pour faire
le challenge en attendant d'investir en 2025. D'ici là, tu auras oublié. Parce que c'est un challenge en pratique, en fait, avec de la pratique, avec des exercices à faire par rapport à ton projet immobilier. C'est pas des exercices comme ça en théorie, en fait. On va pas faire des calculs de maths, non. On va faire des exercices pratiques par rapport à ton projet. Donc, si tu n'as pas de projet là, dans les mois à venir, ça va pas vraiment te servir. D'ici à ce que ton projet soit concret en 2025 ou 2026, bah, en fait, tu auras déjà oublié, quoi. Et ton temps est précieux, ça ne sert à rien de rentrer dans des challenges où on va faire du cas pratique alors que ton projet, c'est un projet dans 2 ou 3 ans, ok? Donc voilà la parenthèse que je voulais ouvrir et que je referme. Quatrième étape pour dénicher un bien immobilier rentable, eh ben, ça va se jouer sur l'analyse des biens en fait, l'analyse des annonces. Comment est-ce que tu as l'œil? Comment est-ce que tu détectes les choses? Toi qui dis souvent que tu n'arrives pas à trouver, ou toi qui poses les questions, mais comment vous faites pour trouver des biens immobiliers rentables? Eh ben, je pense que c'est l'œil qui te manque. Et cet œil-là, on peut le travailler. Détecter des annonces intéressantes. Ça commence toujours comme ça, hein. Et dans une annonce, il y a des termes clés, il y a des choses clés que tu vas aller chercher. Je vais te citer une de ces choses-là, ou deux, voire deux. La première, c'est est-ce qu'on parle de loyer dans l'annonce? Est-ce que le loyer, il est affiché? Deuxième chose, quel est le prix au mètre carré? Ça, tu le vois hein, quand tu vas sur le Bon Coin. Franchement, ce que je vous dis là, c'est des étapes que j'ai essayé de simplifier terre à terre pour que si tu démarres dans l'immobilier, c'est ton premier investissement, que tu puisses comprendre. Quand tu vas sur le Bon Coin ou sur le jeu, tu es en train de lire une annonce immobilière, soit le bien est déjà loué, auquel cas ils vont faire référence au loyer. Ça, c'est un point important. Parce que le loyer va te permettre de calculer quoi? La rentabilité. Et comme on est en train de dire que la rentabilité va être intéressante, tu peux détecter que ce bien il a du potentiel. Deuxième chose que tu vas voir certainement dans une annonce, c'est le prix au mètre carré en fait. Le prix au mètre carré, pourquoi il faut que tu regardes cette donnée-là? C'est parce qu'elle va te permettre d'aller voir toi maintenant, est-ce que ce prix au mètre carré correspond au prix au mètre carré du secteur dans lequel se trouve le bien? Ou est-ce que c'est un prix au mètre carré déjà archi élevé par rapport au secteur? Et le secteur, tu vas le trouver aussi puisque dans chaque annonce, tu as la ville ou en tout cas approximativement où se trouve le bien. Et donc, si tu as cette donnée-là, il existe des sites sur lesquels tu peux aller trouver les prix au mètre carré de chaque ville en France. Est-ce que c'est pas génial ça? Est-ce que c'est compliqué la team? C'est pas compliqué. L'immobilier est simple, mais ça prend le temps. Il faut être conciliant, résistant, résilient pour y arriver. C'est tout. Sinon, la méthode là, elle est simple, elle est terre à terre. Donc, quand je parle de détecter des annonces intéressantes, voilà quelques termes. Et il y en a d'autres aussi, comme j'ai dit, on ira en profondeur sur cette étape-là de se faire l'œil, qu'est-ce qu'il faut regarder dans les annonces, les points clés, qu'est-ce qui doit te sauter à l'œil, sur quoi tu dois te miser pour te dire que ce bien il m'a l'air intéressant. On ira plus en profondeur dans le challenge. Mais voilà déjà quelques éléments qui te permettent de dire ok, ce bien-là, il me paraît intéressant, je peux aller dessus. Et maintenant, la cinquième et dernière étape, c'est d'aller en visite. On ne peut pas acheter un bien immobilier, sauf si on est investisseur aguerri, on ne peut pas l'acheter à distance. Il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas des débutants. Il y a des gens qui ont l'habitude d'acheter dans un secteur donné, qui connaissent parfaitement le secteur. Et quand on leur envoie l'annonce, ils valident l'annonce. Et puis c'est bon, ils connaissent déjà le secteur. Ils demandent les infos sur l'immeuble, point barre. Et toi qui es débutant, il faut que tu y ailles visiter. Et pourquoi visiter, c'est important? Ça te permet de définir par exemple s'il y a une optimisation du bien possible. Et qui dit optimisation du bien dit que tu vas pouvoir le valoriser un peu plus et donc tu vas pouvoir tirer plus de loyer ou tu vas pouvoir lui donner plus de valeur et donc tu aurais une potentielle plus-value plus intéressante. Est-ce que tu me suis? Donc cette cinquième étape d'aller visiter, c'est important. Visiter te permet de te rendre compte de l'environnement dans lequel se trouve le bien, te permet de discuter un peu plus et poser des questions beaucoup plus personnelles au vendeur ou à l'agent immobilier. Pourquoi la personne vend? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre sur la négociation et tout ça? Visiter te permet de te rendre compte. Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'ils sont importants par rapport à ce que tu as pu échanger au téléphone avec l'agent immobilier ou le vendeur? Tu vois, ça ce sont des informations capitales qui te permettent maintenant, une fois que tu es rentré chez toi, de te dire ok, là je pense que je suis sur un bon coup.
ou ok, là je pense que je vais passer au next, à la prochaine annonce, parce que finalement c'est pas si intéressant que ça. Mais comme tu as fait la visite, tu es rentré en contact avec l'agent immobilier, tu as fait tout ce que je disais dans les étapes précédentes, et donc du coup tu vas pouvoir rentrer dans le VIP Market si ça se trouve, et tu n'auras pas fait cette visite là pour rien. Puisque si tu arrives à rentrer sur le VIP Market ou le marché des biens qui ne sont pas en ligne, et ben tu te donnes encore une chance supplémentaire de trouver rapidement ton bien immobilier rentable. Est-ce que tu me suis? Bon, j'espère que ces points-là sont clairs pour toi, parce que ce sont des points très importants. Mais voilà, on ira plus en détail. Chaque point que j'ai listé, les 5 étapes là, sont les 5 étapes qui constituent les 5 jours de challenge. Donc chaque jour de challenge, on va déchiffrer chaque étape. Donc l'état d'esprit, définir ses critères, avoir les bonnes ressources, pouvoir analyser les annonces et ensuite pouvoir aller visiter et négocier le bien. Voilà les 5 étapes clés, et chaque jour du challenge correspond au décryptage d'une étape, avec des fois l'intervention d'autres partenaires à moi qui interviennent dans mes accompagnements avec mes accompagnés, ou avec le témoignage des personnes qui ont déjà acheté. Bref, je t'ai dit, hein, on est dans la pratique, on n'est pas dans la théorie, parce que l'immobilier c'est de la pratique. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que c'est clair pour toi. Like, partage, mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo, et peut-être à la semaine prochaine dans le challenge. J'espère que tu es chaud, parce que ça va être une semaine de feu. Je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine vidéo.